Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien à l'heure où vous regarderez cette vidéo, donc mercredi à midi. Je serai pas loin d'atterrir parce que j'arrive à New York à 12h10, donc je pars mercredi matin à 9h de Paris. Et j'avoue que j'appréhende un peu. Là, franchement, je commence à être bien excitée, bien angoissée parce que je n'ai jamais pris l'avion pendant aussi longtemps et pour aller aussi loin. Le plus loin que j'ai fait, c'était la Crète, c'était 3 heures d'avion. Et ouais, j'avoue que j'appréhende un peu. Je suis pas une grande fan de l'avion sans être non plus phobique. J'aime pas bien ça. Mais bon, écoutez, ça va aller. Je suis à la fois quand même très excitée. Et du coup, j'avais envie de vous filmer une vidéo pour vous montrer un petit peu comment j'organise ma valise pour ce voyage. Car je vais être en tout 6 jours à New York, donc sans compter vraiment les trajets. Donc il va me falloir des vêtements pour 6 jours et surtout des vêtements chauds. Parce que apparemment il va faire froid. Donc j'ai regardé la météo, ça va de -5 à 5 degrés à peu près. Et normalement il doit y avoir de la neige. Donc il a fallu vraiment que je réfléchisse à un manteau qui soit aussi imperméable, etc. Enfin bref, c'était assez compliqué. Et d'autant plus que je ne pars qu'avec une valise cabine parce que on a décidé de ne pas prendre de valise en soute. Bah, pour des raisons économiques. Alors j'espère que sur place je vais pas trop craquer niveau shopping. Normalement je fais pas de shopping moi quand je pars en voyage, c'est pas vraiment mon truc, surtout que je trouve qu'aujourd'hui on peut vraiment trouver un peu tout sur les sites internet. Mais franchement, vu que je suis jamais allée aux États-Unis, ça se trouve ça va être la folie et je vais faire du shopping de malade. Donc écoutez, je prends le risque. Et donc ma valise, c'est une Eastpak, c'est celle de mon chéri en fait, et elle est tellement pratique que j'ai décidé de partir avec celle-ci parce que moi j'en ai une, mais elle est un tout petit peu moins grande, tout petit peu moins pratique. Donc je vais d'abord un petit peu vous présenter mes tenues et ensuite je vous montre comment je range tout ça dans la valise. Alors pour être à hauteur, je mets toujours ma valise sur mon lit, mais c'est vrai que les valises, elles traînent par terre, sur les trottoirs dégueux et tout. Donc sur un lit, c'est pas très hygiénique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, voilà, ce plaid et comme ça, je vais pouvoir ouvrir ma valise et commencer à la remplir. L'année dernière, en janvier, j'étais partie à Londres. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous remettrai le vlog ici si ça vous intéresse. C'est mon chéri qui m'avait offert ça pour Noël. Et donc avant de partir, j'avais acheté ça chez Damar. Donc c'est un soupule noir, un petit peu côtelé et assez haut au niveau du cou. Force 4, donc il y a 5 degrés de chaleur au niveau des thermolactyles chez Damar. Et franchement, mais il m'avait sauvé la vie. Je les glisse sous tous mes pulls et même parfois sous des chemises un petit peu plus fines. Et c'est trop bien. Franchement, ça tient chaud. Moi, je suis ultra frileuse et j'avais pas du tout eu froid à Londres. Et pour autant, je sais pas si vous vous souvenez sur les photos, mais j'avais un tout petit manteau, un manteau plutôt fin. Il contenait de la laine, mais il était très fin et je n'ai pas du tout eu froid. Donc du coup, je suis retournée chez Damar pour acheter le même en gris. Donc vous voyez, ils sont comme ceci en fait. Donc ce sont des thermolactyles, chaleur intense, donc force 4, extrême douceur. Donc moi je les prends en taille S. La taille S équivaut en gros à un M classique chez les autres marques. Et donc on a les degrés de chaleur derrière. Et donc moi je suis vraiment sur quelque chose d'intense. Donc c'est pour aller de -5 à -10 degrés. Enfin franchement, le noir à Londres, je l'ai porté, reporté et re-reporté. Lui il va aller directement dans ma valise. Donc je le plierai tout à l'heure. C'est vraiment le même que le noir. Ensuite je suis partie également sur un legging. Donc je l'ai essayé en magasin. J'ai pris également une taille S. Et parce qu'il faut que ce soit relativement moulant, vous savez, et en fait j'aimerais le porter sous mes jeans. Donc vraiment ça passe, j'ai testé et c'est super. Donc ça c'est un jegging, vous savez, c'est un peu effet pantalon qui vient de chez Cache Cache et que j'ai depuis super longtemps. Et donc dessous je vais mettre ce Damar Force 4 qui est vraiment bien, ça tient super chaud. J'ai jamais testé les leggings chez Damar, mais en tout cas en l'essayant en magasin, voilà. Et puis de toute façon c'est le même degré de température que les t-shirts, donc je sais que ça va me convenir au max. Et je me tâte même, vous savez, à coudre un élastique pour que ça vienne sous le talon. Donc ma mère elle me faisait ça et en fait comme ça tenait. Elle me faisait ça quand j'étais petite, hein, quand j'avais 5 ans, et du coup ça tient bien, vous savez, dans la bottine et tout. Et quand vous mettez votre jean par dessus, surtout, ça ne bouge pas. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai ma machine à coudre dans ma chambre, donc je pense que je vais le faire. Et ensuite la vendeuse, donc Khadija, à qui je fais un coucou, je fais un gros clin d'œil, m'a conseillé ces chaussettes là. Donc ce sont également des thermolactyles et en fait apparemment elles ont le talon, en fait la semelle qui est renforcée, qui est vraiment chaude. Et au niveau de la composition il y a 33% de laine. Donc voilà, la grosse frileuse que je suis se sent bien parée avec ça. Franchement elles sont hyper épaisses. Et je vais vous montrer ensuite les chaussures que je prends et ça va être juste parfait je pense dedans. Elles sont comme en bouclette à l'intérieur, donc voilà, ça c'est top. Ensuite au niveau de la tenue, donc je vous ai dit que j'allais prendre ce pantalon là.
Je prends 2 pantalons, je vais prendre ce slim qui vient de chez Uniqlo, c'est un ultra stretch, je vous en avais parlé l'année dernière sur le blog. Il me va super bien, il est super long, donc ça ira soit tout seul, soit du coup avec le legging en dessous. J'ai prévu de prendre que 2 sous-pulls. Donc du coup je pense que ce que je ferai c'est que je ferai des lessives sur place, je laverai à la main en fait et suivant comment j'aurai transpiré et tout, je laverai à la main parce que comme je vous l'ai dit j'ai qu'une valise cabine et je voudrais pas trop me charger et ensuite j'ai parti avec 3 pulls. Donc je vais prendre mon beige de chez Pinky que vous connaissez bien, mon gris de chez Mango qui date de l'année dernière donc vous risquez pas de le retrouver et je voudrais partir avec celui-ci parce que celui-ci il est suffisamment long donc c'est un Zara. Pareil que j'ai depuis l'année dernière, ce qui fait que s'il fait pas trop froid, je pourrais le mettre carrément par-dessus le legging et rester en legging en fait. Donc c'est plutôt pas mal, ou même sur le jegging là qui est plutôt effet pantalon, ça passe très bien. En fait les 3 pulls vont avec les 3 pantalons, donc ça c'est cool. Et je pense qu'avec 3 pulls c'est bien. Du coup je partirai sur moi avec ce pull là parce que c'est le plus gros et que du coup je voudrais que ma valise voilà, reste... je pense que ce sera aussi avec lui que je rentrerai parce que j'aimerais quand même ramener 2-3 bêtises, vous savez, des M&M's au beurre de cacahuètes ou des trucs comme ça, parce que même si on en trouve aujourd'hui en France dans certains établissements, je pense que j'aurais envie de ramener ces petites bêtises ou peut-être d'autres trucs, je sais pas ce que je trouverai là-bas, j'y suis jamais allée. Je ne vais prendre qu'un seul manteau bien sûr parce que je peux pas en prendre plus, donc c'est celui-ci. Je l'ai trouvé également chez Damar, en fait ils ont également la gamme thermolactyle pour les manteaux et j'en ai essayé des tailles, il y en avait des longs, d'un peu plus moyen, médium. Celui-ci est court et il me va super bien, j'aime trop la coupe. Enfin elle est trop belle, en plus le tissu est déperlant donc du coup apparemment d'après la météo on aura soit de la pluie soit de la neige. Donc autant vous dire que là, ça, plus les sous-pulls et tout, je pense que j'aurai pas froid. Donc c'est vraiment cool. Je vais rajouter un bonnet et un cache-oreille que je mettrai avec. Et je pense que là, je serai parée. Donc j'ai pas spécialement prévu de vous shooter des looks aux États-Unis, à New York, parce que c'est que des choses que vous avez déjà vues. Mais ne serait-ce que pour faire de jolies photos, ça sera quand même pas mal. Et ensuite il va falloir que je rajoute un pyjama. J'ai mis mes sous-vêtements dans une pochette comme ceci. Il faudra que je rajoute 3 paires de chaussettes, mais là il y a toutes mes petites culottes et mes soutiens-gorge et tous mes produits de beauté et mon make-up tiennent ici, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici c'est la tenue que je vais porter dans l'avion, qui est finalement la tenue la plus encombrante mais aussi la plus confortable. Donc mon jegging, c'est-à-dire c'est un legging effet pantalon de chez Cache Cache, une ceinture, mon gros pull de chez Zara et je vais mettre ce sous-pull gris. Je vous montrerai les chaussures après, donc ça je le mets à part, ça ira pas dans ma valise. Au niveau de mes produits de beauté et de mon maquillage, tout se trouve ici. Donc là, on a tous les produits liquides. Attention, il faut que ça fasse maximum 100 ml. Donc c'est le cas de celui-ci. Et il faut absolument que tous vos liquides soient là. Donc j'ai par exemple mon baume à lèvres, mon anti-cerne et ma base paupière qui sont des choses liquides. Donc je les ai mises ici. Donc là, on a mon shampoing bleu pour mes cheveux. Mon après-shampoing, ça c'est mon savon pour me laver le visage. J'ai rien pour le protéger comme contenant. Ici, c'est mon démaquillant, vous savez j'ai un démaquillant de chez Leno sans coton, donc il est vraiment bien. Ici j'ai ma crème de jour, ma crème de nuit. Ici j'ai mon contour des yeux, ici j'ai une miniature de mon dentifrice, donc ça c'est top. Donc mon contour des yeux comme je vous disais, ma base paupière, mon anti-cerne et un petit baume à lèvres. Et donc tout tient dans ce sachet, donc il faut vraiment que ça puisse être fermé. C'est très important, je me suis souvent fait avoir, ça débordait un peu, il ne voulait pas que j'en ai deux. J'ai mon déodorant, ensuite niveau make-up j'ai fait petit, donc je prends ma Naked Basics qui me suit partout, vous voyez elle est dégueu, parce que je peux faire plein de make-up avec. Donc j'ai quelques pinceaux pour faire les make-up, mon eyeliner, mon crayon noir et mon mascara. Pour mettre mon anti-cerne, j'ai le petit Beauty Blender. J'ai une poudre libre au cas où si je brille avec ce pinceau-là. Ça, c'est pour brosser mes sourcils. Ma brosse à cheveux qui est une wet brush, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, ce qui est bien, c'est que voilà, elle est assez compacte. Donc ça, pour les voyages, c'est bien. Ça prend pas trop de place dans la valise. Et un petit rouge à lèvres qui est le plus petit que j'ai et qui tient très très bien. Et ça tient tout là-dedans. Donc c'est vraiment top parce que comme ça, je peux sortir ça à l'aéroport.
et tout le reste tient dedans. Hop, hop. Donc ça va venir dans cette partie-ci de la valise. Je vais le mettre, vous savez, j'ai les rails en fait qui gênent. Donc je vais voir pour le mettre comme ça. Ensuite, je vais prendre cette paire de chaussures qui sont donc mes Stan Smith et qui sont ultra confortables pour marcher. Donc ça, je les mets dans un petit tote bag pour pas salir ma valise. Je vais les mettre ici. Et ensuite, avec ma tenue, en fait, je vais prendre ces bottes-là. Donc c'est des bottines de neige, elles sont intégralement fourrées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, elles sont incroyables. Et je les mets pas dans ma valise parce que c'est très lourd et très encombrant. Donc elles, je les aurai au pied. Comme ça, au moins, voilà, économie de place. Ça me laisse un petit peu de place ici pour pouvoir ramener peut-être des petites choses. Parce qu'ensuite, j'aurai mon sac à main avec mon appareil photo qui est aussi ma caméra de vlog, donc qui est assez compacte. Je vais simplement rajouter ici une petite pochette avec des câbles. Donc les prises adaptatrices, mes câbles, téléphone, etc. Et ensuite, dans mon sac, j'aurai un livre. Mes lunettes de vue, mes lunettes de soleil. Et je pense que je n'oublie rien. J'aurai également un petit baume à lèvres, je pense, dans mon sac. Mais cette fois-ci sous forme de stick. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Et vous voyez, hop, ma valise se ferme aisément. Et comme ça, je voyage plutôt léger. Donc, je suis plutôt contente. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que peut-être elle peut vous avoir donné des petites astuces, etc. Du coup, je vais vous laisser et voilà, et rendez-vous sur Instagram ou alors, ne vous inquiétez pas, je vais vlogger mon séjour à New York. J'ai acheté une caméra de vlog exprès pour avoir une super qualité, pour pouvoir vous faire des vlogs au top. Donc écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye!